Bonjour Nadia Matia, vous êtes l'initiatrice de l'appel citoyen pour Arjowiggins. Vous avez rencontré aujourd'hui au Mans Alexis Corbière, qui est député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Avez-vous pu lui dire où vous en êtes sur Arjowiggins? Absolument, et d'abord je l'ai beaucoup remercié au nom des 7400 signataires de cet appel, parce que c'est le premier homme politique député à l'Assemblée nationale qui nous reçoit, et je trouve que c'est très important pour nous. C'était important, c'était un souhait qu'on avait de rencontrer tous les députés. On a fait le point sur la situation, donc sur le nombre d'appels, sur la façon dont les gens réagissent, la colère qui est profonde par rapport à ce gaspillage. Les gens le vivent comme ça, comme un gaspillage de notre patrimoine et de nos savoir-faire. Avec toutes les questions écologiques qui sont aujourd'hui débattues dans le pays, on ne peut pas comprendre qu'on ferme cette usine qui est rentable et qui fait du papier qu'on ne peut pas trouver ailleurs en France. Il faut l'acheter à l'étranger. Vous pensez au papier recyclé? Papier recyclé, oui, on fait du papier sans toucher les arbres. C'est quand même génial. Hein, les gens sont attachés à ça. Il y a un savoir-faire et puis un amour du métier chez tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans cette usine qui est fantastique. Et puis c'est aussi une des forces du mouvement des citoyens, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens d'Arjowiggins, des familles qui ont travaillé pendant des décennies dans cette usine et qui ne supportent plus l'idée que l'État s'en fiche. Parce qu'on a le sentiment quand même qu'ils ont raté un coche. Alors maintenant, il faut courir pour trouver de l'argent, il faut faire ceci, mais en attendant, le contre-la-montre est en route. Le liquidateur, lui, il a déjà des propositions d'achat sur des machines qui sont uniques au monde. Ce sont souvent des machines qui ont été créées ABC, qu'on ne trouve pas ailleurs, mais qui vont évidemment intéresser beaucoup de monde. Alors, et nous, oui. Est-ce qu'Alexis Corbière, il partage votre point de vue que la nationalisation temporaire du site serait une bonne possibilité? Ah ben oui, et puis en plus c'est sympa, il a signé l'appel et il a pris un appel pour le faire signer à tous les députés qu'il connaît, j'imagine d'abord de son groupe, et on en sera très fiers. Parce que c'est vraiment sympa. Il est d'accord avec nous, il nous a dit, il a posé énormément de questions. Le copain le voisin qui était avec moi, il a été étonné qu'il s'intéresse vraiment à tant de questions, quoi. Alors nous, on n'est pas vraiment des spécialistes, hein, puisqu'on est la population, on n'a jamais travaillé à Arjo, mais on essaye de trouver la voie pour rassembler du monde, rassembler les élus. On a déjà énormément d'élus qui nous soutiennent. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on aille au niveau départemental. Donc on va s'adresser la semaine prochaine à tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Hein. C'est le sens de notre appel, c'est de rassembler les gens autour de ce texte qui est clair pour tout le monde. Donc je rappelle que tout le monde peut l'utiliser, on peut être partenaire, on ne met pas de sigle dessus, on ne change pas le texte, mais chaque organisation, politique, syndicale ou autre, peut l'utiliser et faire signer. Si on arrive à monter très vite, je pense qu'on va atteindre assez vite les 10 000 au rythme où on est, parce qu'il y a une capacité d'auto-organisation des gens qui est fantastique. Moi j'admire, on me dit te casse pas la tête, je vais m'occuper de cette fête, je vais y aller, on a trouvé du monde, etc. etc. Et finalement, pour s'organiser, on n'a pas besoin forcément de structures rigides, on n'a pas besoin de milliers d'argent. Les gens, quand ils sont convaincus de quelque chose, ils mettent ce qu'il faut. Voilà. Une dernière question, est-ce que Alexis Corbière va intervenir au Parlement sur la question d'Arjowiggins? Oui, absolument. Je crois qu'il prépare une question écrite au ministre, Monsieur le maire. Et puis, il va en parler un peu autour de lui, de manière à ce que ça soit développé partout. Mais en plus, il encourage, nous on a une assemblée générale des signataires le 3 juin, et on envisage de monter à Paris, d'être reçu à l'Assemblée nationale par tous les groupes. Et donc, il nous encourage à ça, et il a dit, ils nous aideront. C'est vraiment sympa. Moi, je trouve qu'il est sympa. Eh bien, écoutez, Nadia Matia, je vous remercie. Je vous en prie.